nouveau bilan lecture et c'est parti. On commence avec Le Roi Umbra, édité chez Roncière, le premier volume du titre Les Royaumes de Vincula, qui sera normalement une duologie. Au niveau de l'édition, je vous l'ai déjà dit, mais je suis très convaincue par cette édition joliment rouge. Et au niveau du contenu, j'ai plutôt beaucoup apprécié aussi. Franchement, j'ai vu que du négatif sur cette lecture et elle m'a plutôt agréablement surprise. Sans être une lecture incroyable, franchement, j'ai passé un bon moment. J'aurais voulu moins de scènes de sexe, mais c'est une véritable histoire de vengeance, un vrai Enemy to Lovers, et surtout j'ai beaucoup apprécié l'univers que j'ai trouvé vraiment original. Franchement, j'ai pas été déçue de cette lecture et ce premier tome me rend encore plus curieuse de découvrir le second. Ce sera pas ma lecture de l'année, mais j'ai apprécié. On passe chez Kurokawa avec le second volume de Remède Impérial. J'avais plutôt bien apprécié la lecture du premier tome, mais une lecture d'un second tome me paraissait indispensable pour estimer si j'avais envie de continuer ce titre ou non. Et je pense que je ne vais pas continuer, tout simplement parce que je sens déjà de la redondance à la lecture et que je ne suis pas très fan de notre protagoniste qui est très puéril, donc je préfère arrêter là. On passe chez Doki Doki avec le premier volume de Lord of the Fans, un titre humoristique qui malheureusement ne prendra pas avec moi. Ce sera terminé en 5 volumes et comme souvent l'humour japonais n'a pas su m'atteindre. Ça réside complètement sur une espèce de quiproquo assez étrange et c'est pas vraiment ce que j'apprécie, donc je ne pense pas continuer ce titre. On passe chez Komiku avec le premier volume de Serial Killer Land et pareil, j'ai un petit peu du mal à estimer si j'ai accroché ou pas à cette lecture. La lecture d'un second tome me paraît vraiment indispensable pour pouvoir jauger ce titre. C'était intéressant, mais le côté Serial Killer arrive vraiment comme un cheveu sur la soupe, à voir comment ça se développe par la suite. De chez Taifu Yuri, j'ai voulu essayer à nouveau un Girls Love avec Coup de foudre dans ta face et c'était sympathique mais sans plus. J'ai souvent du mal à accrocher au Girls Love et c'est également le cas pour celui-ci. C'est surtout le problème de nos protagonistes que je n'ai pas trouvé attachantes du tout. Chez Delcourt, j'ai lu les 2 premiers tomes de la double édition de L'Arme Ultime, ce qui représente la moitié de la série. Et j'avoue avoir été plutôt déçue par cette lecture. C'est une romance, mais la romance entre nos personnages n'est pas agréable, n'est pas prenante, ne nous questionne pas. Leur relation est très étrange et vraiment pas mignonne ou accrocheuse ou quoi que ce soit. Et notre personnage féminin est plus ou moins une arme et ça arrive vraiment... comme ça, et on a très peu d'explications un petit peu plus dans le second volume, mais c'est toujours pas assez pour être satisfaisant. Et voilà, cette lecture m'a beaucoup déçue et je pense pas prendre la suite. Et voilà pour ce bilan lecture. Dites-moi si vous avez lu ces titres ou certains vous tentent. Je serais curieuse de vous lire et surtout, bonne soirée tout le monde.